bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je porte le maquillage que j'ai présenté lors de mon tout premier tutoriel maquillage sur YouTube. Donc c'était il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, c'était le 22 août 2012 que je postais ma première vidéo sur YouTube. Mon premier tuto, c'était sur ma chaîne Koalas Food en anglais puisque j'ai une chaîne qui s'appelle Koalas Food en anglais et ensuite j'ai fait Koalas Food 2 en français. Donc c'est une chaîne que je n'alimente plus du tout. Je l'avais faite en anglais parce que à l'époque voilà, j'étais vraiment passionnée de maquillage, ça faisait déjà 2 ans que j'étais passionnée et toutes celles que je voyais faire des vidéos c'était en anglais. J'adore cette langue et je me sentais un petit peu dans mon cocon en fait quand je parlais en anglais, je me sentais protégée comme si tout le monde ne pouvait pas comprendre, en tout cas les gens qui m'étaient proches ils pouvaient pas forcément bien comprendre et tout, bref. Donc j'ai décidé aujourd'hui de recréer le tout premier maquillage que j'avais posté, vraiment voilà j'étais passionnée, mais j'y connaissais pas grand chose encore quoi, tout ce que je savais c'était par rapport aux vidéos que je regardais et je me rends compte que j'ai fait plein d'erreurs. Donc voilà le maquillage qui est ressorti avec ce rouge à lèvres assez spécial. Donc je vais te laisser tout de suite avec la vidéo, je vais te laisser me rencontrer à l'âge de 21 ans sur ma première vidéo. D'ailleurs je mettrai le lien de la première vidéo en barre d'infos, mais vraiment accrochez-vous parce que déjà bon c'est en anglais mais surtout j'ai pas du tout l'habitude de la caméra donc je suis hyper timide, on dirait que je suis dépressive, je dis un mot toutes les 10 minutes. Le montage il est insupportable, je laisse des plans sans temps sur des trucs inintéressants. Mais voilà, donc comme quoi on peut toujours s'améliorer si on a la passion, si on a envie de continuer, si on le fait pour les bonnes raisons, ben on peut toujours s'améliorer. Donc n'hésite pas à t'abonner juste ici à Koalas Food 2 pour des vidéos qui ne seront pas comme celles que je te montre dans cette vidéo. Et n'oublie pas de partager aussi cette vidéo si elle t'inspire, si elle te montre que voilà tout est possible dans la vie, on peut toujours s'améliorer si on aime vraiment quelque chose et qu'on travaille pour. Allez, je te laisse tout de suite regarder la vidéo. Donc c'est parti, on va recréer ensemble mon premier tuto make-up d'il y a 4 ans, donc c'était sur ma chaîne en anglais. J'ai même retrouvé la même robe, bon là bien sûr plus de tenue, donc c'est celle que j'utilise maintenant pour rester à la maison. Puis là j'étais bien bronzée sur cette vidéo, je crois que j'avais commencé en août peut-être. Donc je vais suivre pas à pas et je sais je l'ai vu hier, je fais plein d'erreurs, il y a plein de trucs que je fais plus du tout comme ça. Mais bon du coup ça va être drôle de voir ça ensemble, donc c'est parti. J'ai envie déjà de le mettre, hier je l'ai regardé mais je l'ai regardé en multiplié par 2, enfin en vitesse rapide parce que c'est insupportable. Alors j'utilise un primer, déjà j'ai plus primer donc je vais en utiliser un autre. Franchement sans me jeter des fleurs, rien que pour le montage je pense que je me suis améliorée parce que je suis insupportable, je montre tout pendant 20 ans, c'est un peu gonflant. Donc du coup au lieu du primer potion que j'utilisais à l'époque, je vais utiliser le primer I Love Makeup. Comme je le dis dans la vidéo, j'en applique bien sur toute la paupière mobile. Je vais laisser tourner parce que je suis tellement longue. Ensuite j'utilise ce pinceau que j'ai toujours, voilà. Ce pinceau que j'avais acheté chez Géant Casino, donc de chez Elite qui me suit depuis 4 ans apparemment. Et j'avais utilisé un quad de couleur de Yves Rocher que je n'ai plus, mais j'ai trouvé une couleur assez similaire. Donc du coup je vais utiliser Moonstone, il n'est pas aussi flash que celui que j'utilisais mais je l'ai plus donc je vais faire avec ce que j'ai. Alors par contre moi aujourd'hui je commence par la couleur du creux de l'œil parce que je trouve ça beaucoup plus pratique et avant même de commencer à maquiller tout court je fais mes sourcils et j'applique avant ça même du Fix Plus, donc on voit quand même que j'ai évolué dans ma manière de me maquiller. Bon c'est pas exactement la même couleur, c'est vrai que cette couleur là de Yves Rocher elle était super jolie. Je vais voir si je l'ai pas quand même. Et en fait c'était un maquillage que j'avais piqué sur Rihanna parce que j'avais un livre de Rihanna et il y avait un gros plan en fait d'une photo d'elle où elle avait un maquillage comme ça et je le trouvais vraiment trop joli, donc j'avais décidé de le refaire pour ma toute première vidéo YouTube. Bon là je suis un petit peu saoulante. J'avais des sourcils spéciaux quand même. Donc apparemment la deuxième étape c'était de prendre la palette Naked et d'utiliser le fard Naked avec un pinceau estompeur. J'ai retrouvé ce pinceau estompeur de chez Sephora et c'est vrai que c'est toujours l'un de mes fards préférés et je l'avais utilisé dans le creux de l'œil. Aujourd'hui j'aurais tendance à faire ça avant plutôt que après, mais bon. Oh là là il est pas agréable ce pinceau, franchement il pique un peu. Je sais pas si c'est parce qu'il est vieux mais... Ensuite j'utilise un marron irisé avec ce pinceau que j'ai toujours. Alors comme tu peux le voir il a complètement changé de couleur, il était bien violet. J'ai plus encore du coup ce quad mais je vais mélanger du coup Smog et Dark Horse de la palette Naked et je pense que ça fera quelque chose d'assez similaire parce que c'était vraiment entre les deux. Donc avec ce pinceau, soit. Et je crois qu'il fallait que je le mette dans le coin externe et dans le creux de l'œil. Alors de nos jours j'utiliserai plus du tout ce pinceau, vraiment. J'utiliserai plutôt un pinceau estompeur comme celui-ci. Mais je vais écouter mes conseils hein. Parce que franchement avec celui-ci c'est moins facile d'estomper en fait. Ouais non c'est beaucoup moins facile d'estomper avec ce pinceau hein, franchement.
J'ai pas envie de tricher, mais j'ai trop envie de prendre un autre pinceau pour estomper là. Oh non, c'est horrible. Est-ce que vous m'autorisez juste à utiliser le pinceau que j'ai utilisé pour Naked pour blender tout ça? Parce que franchement, c'est pas possible. On est d'accord, hein? Utile. Je prends la liberté parce qu'au final, c'est pas comme si... Peut-être que je l'ai fait ensuite, je sais pas. Plus les couleurs, elles sont quand même différentes. Ma fille qui se trouve des excuses. Mais il est où ce pinceau? Mais où je l'ai mis? Ouais, non, ça va pas du tout, hein, franchement. Ça va pas du tout. Donc je m'autorise à le blender quand même parce que... Là, ça va pas du tout. Bon voilà, là ça va un peu mieux, j'en ai un petit peu dans tous les sens là. Prière que je pense à essuyer ensuite. Mais je remarque quand même qu'il y a 4 ans je faisais encore les yeux avant le teint et ça c'est une bonne chose, voilà, je suis contente de moi. J'ai retrouvé le fameux pinceau, je vais le nettoyer parce que là il y a du fard noir. Et donc là je vais tout simplement utiliser une ombre à paupières beige sous le sourcil. J'avoue que j'aurais préféré faire mes sourcils avant d'appliquer une ombre bien délimitée, mais bon, j'ai des sourcils en plus au naturel assez... équivoque disons. Bon soit c'était pas l'étape la plus compliquée, c'était pas non plus celle qui apportait le plus de trucs. En plus je dis de mettre le beige, de le faire descendre, alors pas du tout, déjà que j'ai des paupières un petit peu audites ça va m'allonger encore, m'alourdir encore plus le regard. Je reprends le pinceau et les couleurs que j'ai utilisées dans le creux de l'œil et je vais les appliquer sous les yeux. Je vais essayer d'être plus précise parce que vu que je sais que c'est pas le meilleur pinceau du monde. J'espère qu'ensuite vraiment j'ai eu la bonne idée de me nettoyer sous les yeux. Je me rappelle plus si... mais je crois que oui. Enfin j'espère. Ensuite il faut que je prenne un crayon noir donc je n'ai plus celui-ci. Enfin quoi que je suis même pas sûre, je pense que je dois l'avoir mais bon là ça va il a 4 ans, je vais peut-être pas me le mettre dans les yeux. Et faire tout simplement un trait de liner il me semble. Ouais voilà bon ben il est horrible. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux quand même, on n'est pas des sauvages. Mais je remarque qu'il n'y a pas de wing. En plus il est assez épais, que je comprends pas trop. Il faudrait que je retrouve cette image de Rihanna. Ça fait trop rire ma tête quand même. Donc maintenant je fais la même chose à l'intérieur. Franchement je me suis améliorée côté montage parce que c'est insupportable, c'est super long. Et il faut aussi que je noircisse ici sur l'extérieur. Et ensuite il fallait que j'estompe ça avec une brosse que je n'ai plus. Enfin une brosse, un pinceau que je n'ai plus. Mais je vais utiliser un truc un petit peu similaire. C'était un embout en fait en mousse aussi. Donc je vais faire la même chose. Bon, je vois que j'ai toujours le même réflexe de me tirer l'œil. Bon ça je pense que j'ai pas trop le choix. Ah peut-être qu'il fallait que je le mette peut-être un peu plus à l'intérieur. Ensuite c'était l'heure de recourber mes cils et d'appliquer du mascara. Je n'ai bien sûr plus le combo de mascara que j'utilisais à l'époque mais ça reste l'un de mes préférés d'ailleurs. Mais je vais utiliser le million de cils, volume million de cils Fatal qui est vraiment super bien, qui fait des cils de fou. J'ai des ombres à paupières partout sur le visage, j'espère vraiment que je me suis nettoyé le visage. Franchement dans la vidéo je laisse un quart d'heure de mascara, c'est un petit peu sous-sous. Ah bonne année, je nettoie le dessous de mes yeux. J'ai cherché des cotons. J'en ai aussi profité pour laver mes mains parce que je sais ce qui se passe ensuite et c'est pas joli. En attendant je vais bien nettoyer là-dessous, j'ai des paillettes partout. Donc on n'a toujours pas fait les sourcils, hein. J'ai toujours des sourcils horribles. Donc ensuite c'est l'heure du fond de teint. Donc j'utilisais un fond de teint de chez Dr Pierrico que je n'ai plus. Donc je vais utiliser le Make Up Forever HD. J'avoue que c'est une belle avancée. Mais le truc c'est que à l'époque donc déjà il n'existait pas encore le Beauty Blender. Mais surtout je n'utilisais pas de pinceau apparemment, hein. Donc on va appliquer ça avec les mains pour plus de contrôle. Alors je suis pas du tout ravie de ça. Voilà. J'allais dire je n'ai jamais fait ça mais la preuve que oui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais Colline? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Quel contrôle? Je sais pas. Peut-être qu'avec ce fond de teint là c'était bien mais autant vous dire qu'avec le HD c'est pas du tout le cas. En plus comme je me suis déjà maquillée le dessous des yeux, faut que je fasse assez attention. Autant vous dire qu'après avoir appliqué ça je vais retourner me laver les mains puisque j'en ai partout. Voilà. Petite expérience traumatisante. Non je sais pas pourquoi j'ai dit ça, plus de contrôle. Peut-être qu'à l'époque je le pensais vraiment mais je suis étonnée comme les gens changent. Mais qui es-tu? Donc là je vais appliquer de l'anti-cerne en roll-on, je l'ai plus du tout. Et je l'applique exactement comme il faut pas le faire, c'est-à-dire juste comme ça en dessous. Et aussi sur mes imperfections.
Yes girl. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser à la place? Donc à la place je vais utiliser l'anti-cerne Pro Conceal de LA Girl, celui que j'utilise d'habitude. Et je vais l'utiliser en rond, hein, comme je l'ai fait sur la vidéo. Chose qu'il ne faut pas du tout faire. Voilà, voilà. Bon, en plus là je pense qu'il y en a un tout petit peu plus que ce que j'avais mis à l'époque. Donc j'appuie pas parce que... Et donc je vais le faire pénétrer avec ce pinceau pour anti-cerne. Voilà, faut que je fasse attention de pas trop remonter vu que j'ai le make-up. Après j'ai vu que j'ai tamponné comme ça avec mes doigts, donc j'ai le droit. Franchement je préfère le faire à la limite qu'avec les doigts. Enfin oui, bon, et pour étendre c'est pas mal, mais... Bon, je pense vraiment que l'anti-cerne que j'ai utilisé aujourd'hui, il est de 100 fois meilleure qualité que le roll-on de Garnier que j'avais. Hein. Donc on remarque que j'enlève mes cernes, certes, mais bon, je fais pas la bonne illumination et j'enlève pas mes rougeurs non plus. Hein. Bonne année, on va utiliser une poudre. Regardez, elle est là la poudre, mais elle est trop foncée, ça maintenant, vu que je pense que c'est plus mon teint d'été. Je l'utilise avec un pinceau aussi vieux qu'Hérode et apparemment sur tout le visage. Ok. Avec un pinceau blush, hein, je l'utilise, je tiens à le dire. Donc je prends l'équivalent, donc juste à ma teinte actuelle, avec un pinceau blush, puisque c'est ce que j'ai fait. Et je vais l'appliquer sur tout le visage. Donc je suppose que ça, en fait, ça remplaçait ma poudre translucide, en fait. Qui me permet de pas briller. Voilà, je l'applique vraiment sur tout le visage, c'est assez étonnant, mais que veux-tu? Ensuite, je vais utiliser un bronzer. J'ai plus ce bronzer, la poudre chocolate de Bourjois. Elle sentait super bon. En fait c'était un bronzer mais il était assez terne, donc je vais mélanger les deux couleurs en fait. Donc j'utilise ce fameux pinceau rose qui en fait perdait beaucoup de couleurs et beaucoup de poils. Donc je l'ai plus évidemment, j'ai plus ce genre de pinceau poils, donc je vais utiliser quelque chose assez similaire on va dire, donc je vais utiliser celui-là. Mais ce qui est bien c'est que quand même je faisais en forme de 3 et tout, donc et je faisais là aussi. Voilà, bon je me sens hyper poudrée là, je vous l'avoue. Je sais pas, d'avoir mis la poudre partout sur mon visage ça me... Ensuite, j'ai utilisé ce blush de Sephora qui s'appelle Romantic Rose, le numéro 10, je sais pas s'ils le font toujours. Et je l'ai appliqué avec un pinceau à poudre, logique, hein, parce que j'applique la poudre avec un pinceau pour le blush et inversement. Donc, c'est par toi je m'en kikoche. Je sens qu'il est pas très pigmenté ce blush. Déjà, de pas avoir mis de primer, je vois tous mes pores là sous la peau, c'est pas terrible. Hein. Bon, déjà à l'époque, apparemment, il était pas hyper pigmenté parce que j'en mets 3 tonnes. Bonne année, je vais faire mes sourcils. Bon, j'utilise une vieille brosse à mascara pour les coiffer, j'en ai plus. J'ai un vrai goupillon maintenant. Alors, j'utilise une ombre à paupières pour super foncer en plus, pour faire mes sourcils. Alors j'ai plus cette ombre à paupières, heureusement, avec un pinceau biseauté mais assez épais. Mon dieu, je crois que je l'ai toujours un peu ce pinceau. Bon, je le trouve pas là tout de suite. Donc à la place, je vais prendre cette poudre de chez Bella Pierre qui est en ginger blonde. Alors j'ai pas du tout l'impression que ce soit pour les rousses ou les blondes, on va voir ça. Avec un pinceau biseauté. Il faut encore que j'en nettoie un, Colline. Nettoie tes pinceaux. Alors en fait, ce que je remarque, c'est que je comble mes sourcils mais je les dessine pas. Ils restent dans une forme minable. Donc c'est ce qu'on va faire. Au final, la couleur, elle correspond bien à mes besoins en fait. Par contre, voilà, j'ai pris un pinceau biseauté à peu près comme j'avais utilisé à l'époque, c'est-à-dire pas très précis, pas très fin et c'est pas pratique. Hein. Bon voilà, je me sens quand même soulagée d'avoir fait mes sourcils hein, parce que je pense qu'il y a quand même une différence. Hein. Bon c'est bon, tu fais pas non plus un Picasso. Bon c'est bientôt fini. Ah ben voilà. Donc là j'utilise un rouge à lèvres assez rose, j'ai plus du tout cette palette donc je vais essayer de voir entre ces deux lequel ressemble le plus. Il est quand même assez... J'ai l'impression que c'est celui-là, donc c'est Sydney. Je vais utiliser le Soft Matte Lip Cream de Sydney. Bon celui-là il était brillant, mais de toute façon je sais qu'après je mets un brillant. Alors celui-là je l'ai pratiquement jamais utilisé parce que je sais qu'il me va pas du tout au teint. C'est un rose Barbie quoi. Bon effectivement, bon c'est pas exactement la même couleur, je pense que j'aurais pas été aussi... pas folle mais je vais rajouter un peu de celui-ci pour essayer d'atténuer. Donc là je rajoute Tokyo. Non la couleur elle était flash mais elle était quand même pas comme ça, hein. J'étais pas quand même folle. Et ensuite j'avais utilisé un gloss par dessus. On va utiliser celui-là, il ressemble. De chez Sephora. Enfin voilà c'est celui-là que je veux utiliser, je me suis trompée. C'est le clair. Ah, c'est ça. Alors est-ce que je rentre du ski ou pas? Un petit peu quand même hein. Bon ben voilà. Comme je dis dans la vidéo, now this look is complete.
Donc voilà pour cette vidéo. Est-ce que je me maquillerai comme ça aujourd'hui? Pas du tout, surtout pas pour les lèvres parce que ça me va pas du tout. Et bon, le make-up je pense qu'il pourrait être amélioré, surtout avec les outils. En fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure que j'ai commencé à maquiller, etc., c'est que les outils ils étaient vraiment super importants. Avec un simple pinceau, on peut vraiment changer un make-up. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, te montre que même si au début tu te maquillais vraiment pas bien, si c'est une passion et que tu continues, tu peux vraiment t'améliorer. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a inspiré. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Koalas Food 2. N'oublie pas de t'abonner juste ici. Bisous! Coucou, bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue / démo et je vais vous montrer comment utiliser les pinceaux de chez Makeup Revolution qui ressemblent aux pinceaux